Dans la vidéo précédente, nous avons réalisé la mise en page de notre panier et dans cette partie, nous allons voir comment alimenter notre panier avec des articles. Donc nous allons alimenter un tableau avec un bouton. On se retrousse les manches car nous allons coder. Allez, c'est parti! Alors avant de continuer, je vous invite à enregistrer votre travail en prenant en charge les macros, car dans cette partie nous allons commencer à utiliser un tout petit peu de codage en Visual Basic et rien que pour cela il faut enregistrer votre travail en prenant en charge les macros. Sinon vos codes ne seront pas enregistrés et seront perdus. Pour ce faire il faut simplement aller dans Fichier, vous faites enregistrer sous, vous choisissez un emplacement, donc je vais prendre un emplacement sur ce PC, bureau, voilà. On choisit le type. Et là on choisit donc tout en haut classeur Excel prenant en charge les macros. C'est sur cette format là que vous voulez donc le enregistrer. Allez, vous faites enregistrer et c'est parti. Donc voilà, on va se placer ici donc quelque part en K6 là et on va commencer à créer un petit tableau. Donc on va marquer là d'abord la date, il y aura un numéro de facture. Voilà, il y aura un numéro d'article. Numéro d'article, le nom de l'article. On aura donc le prix hors TVA. On a donc la date, le numéro de facture, on a le numéro d'article, le nom de description de l'article, on a le prix hors TVA, le nombre commandé, donc le nombre. Et bien sûr, on a aussi le numéro client qu'on aura besoin. Et la remise. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié, donc on va insérer, hop là. On va donc insérer un tableau qui comporte des en-têtes. Hop là, on utilise le même format. Voilà. Hop. On va agrandir le tout. Et donc maintenant, on va seulement mettre ça en noir, c'est un peu plus visible. Voilà. Et bien donc l'objectif c'est de tout ce qu'on a ici, donc le numéro de facture, le numéro de client, la remise, le numéro d'article, toute l'information qu'on va placer ici, on veut qu'ils se mettent automatiquement dans notre article. C'est-à-dire que si je prends l'article numéro, disons numéro 1, et j'en commande une pièce, je veux un bouton en cliquant dessus, et que donc en cliquant sur le bouton, toutes les informations qu'il y a ici s'alimentent dans l'article, dans le tableau aussi. Si je dis voilà, dans la même numéro de facture, j'ajoute encore ceci, nouvelle ligne, hop, tu me l'ajoutes. C'est notre premier objectif pour ce tuto. Donc pour cela, on va donc dans développeur. Si vous n'avez pas l'onglet développeur, vous pouvez aller chercher dans fichier, vous allez dans options. Là, vous allez dans les personnaliser les rubans et il se trouve à votre droite ici développeur. Si vous ne l'avez pas, c'est qu'il est décoché. Par contre, si vous le cochez, vous l'aurez, il sera donc visible en haut. Une fois que cela est fait, donc on va donc y insérer dans le contrôle ActiveX un bouton. On prend la taille du bouton, on le place. On va donc dans propriétés ici du bouton et on va changer la couleur de fond. Donc soit vous prenez couleur de système, soit vous allez dans la palette et vous choisissez ici. Donc je vais prendre un orange et la couleur du texte. Donc la couleur de texte, je vais mettre en blanc et on va un peu changer le fond aussi. Donc je vais le mettre en gras et mettre un fond de 22, ok. Et maintenant dans caption, donc ici caption, on va donc enlever command button 1 et on va donc changer cela en ajouter. Et voilà, nous avons notre petit bouton qui est plus ou moins prêt. Et maintenant donc le but c'est que quand je clique dessus, donc là on est en mode quand celui-là est en gris, donc en haut, mode création est sélectionné, donc vous voyez là il est sélectionné, on peut le déplacer, faire ce qu'on veut avec, voilà. Par contre si on clique dessus de nouveau, vous voyez il est plus sélectionné, et là ça devient donc un bouton actif, et on peut l'utiliser le bouton. Le problème c'est que pour l'instant il fait pas grand chose ce bouton, vu qu'on ne l'a pas encore codé. Mais avant que on prend l'information qui se trouve ici dans le tableau, et qu'on le place ici dedans, on va d'abord contrôler s'il y a des informations. Et s'il n'y a pas les informations nécessaires, eh ben on ne veut pas continuer, on veut afficher un message disant hey, il manque quelque chose ici, arrête et recommence. Donc on veut les trois informations
principal, on veut avoir sélectionné un numéro de client, il faut qu'il y ait un numéro de client, il faut qu'il y ait un numéro d'article, sinon on ne peut pas commander s'il n'y a pas d'article, ça sert à rien, hein. Et bien sûr il faut un nombre, on ne va pas commander quelque chose qui est vide, qui n'existe pas, donc il faut avoir un nombre. Et pour le codage, donc on clique ici en mode création, et on fait un double clic sur le bouton. Et là donc il y a la fenêtre de codage qui s'allume. Je vais le placer plus ou moins ici, c'est un peu plus visible pour tout. Si on a la page avec. Et donc le premier test qu'on va faire, on va demander si celui-là est vide, ou que celui-là est vide, ou que celui-là est vide. Alors tu m'affiches un texte disant que ce n'est pas possible, il manque des informations. Donc on va faire on va créer une petite formule, donc un petit code, on va marquer c'est if, tout est en anglais, désolé, c'est comme ça. Range, ça veut dire cellule. Donc là, quelle cellule, donc quelle plage, hein, donc range c'est une plage en fait. Donc sur quelle plage, donc la plage cellule c'est 5. Voilà. On ferme ça. Ou non, cellule C5 est égal à rien. Or, ça veut dire ou que le range. Voilà. C13 est égal à rien. Ou que range ici G13 voilà est égal à rien. Alors donc 10, qu'est-ce qu'on fait quand une de ces cellules n'est pas indiquée ou est vide? Donc si une de ces trois cellules est vide, et bien alors on va afficher un message box, et là on ouvre et on indique donc le texte qu'on veut indiquer. Et là on va dire il manque des informations. Bon, exclamation. Voilà. Entrée. Et on peut faire else. Sinon, et le fin du if. Donc là, on peut, rien que pour tester, on peut tester. Voilà, donc ici, il n'y a pas toutes les informations. On va cliquer dessus, il n'y a rien qui se passe, c'est normal. On va enlever ici, donc on va enlever le nombre. Donc il manque le nombre, donc on va commander. Hop, il dit, il manque des informations. Donc ça marche, c'est super. Maintenant, ce qu'on veut, donc on va faire entrer ici juste en dessous. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est bien sûr que où ce qui manque des informations, eh ben, il faut qu'il s'affiche en jaune. Je veux que la lumière, je veux que la couleur du fond se transforme de blanc en jaune. Et ça, on va faire donc une nouvelle déclaration de if. Donc on va venir ici et là on va dire if, hop là, if range, donc cellule C5 est égal à rien. Alors on marque range C5 point interior point color index est égal à 6. Else and if. Voilà. Et là on va un peu expliquer ce qui va se passer en fait. Donc on va dire que j'ai oublié le numéro de client ici. Et bien on va voir qu'automatiquement la cellule va devenir jaune. Donc je clique dessus, il me dit les informations manquent et hop, il m'affiche que cette information là manque. Donc il devient jaune. On va le remettre à la couleur d'origine à nouveau. Et on va changer les conditions. Par contre, si donc là, s'il est vide, par contre, s'il n'est pas vide, alors on fait le range C5. Hop. Intérieur. Color. Index. Et là, j'ai oublié le petit guillemet. Voilà. Est égal à 0. Donc là, on va réessayer de nouveau voir ce qui se passe. Donc je clique, hop, il me dit il y a une erreur, c'est en jaune. Donc là, je choisis un client, donc je clique en numéro 2, je rappuie dessus. Ah, il manque des informations évidemment parce qu'il manque le nombre ici, mais celui-là il est rempli, donc il devient nouveau blanc.
Donc on va chipoter, on va faire la même chose pour le reste. Et là, ce qu'on va faire, on va copier ceci, donc CTRL C, on va se positionner là, on fait entrée, entrée. Et on va changer celui-là en C13. Voilà, C13. C13, on descend, entrée, entrée. Voilà, voilà. Et cette fois-ci, on change en G13. Et G13. Et G13. Voilà, voilà. Et on va voir ce qui se passe vraiment. Donc maintenant, disons que celui-là est vide. On le vide. Hop. Il manque, les deux sont affichés. On va remplir celui-là. On va appuyer. Oui, ok. Il est devenu blanc. Il est devenu jaune. Ici, on va enlever ça. On va indiquer 1. Voyez, il est devenu jaune. Et là, le problème, c'est que, ouais, une fois qu'il est devenu jaune, hein, par la suite, quand on l'a rempli, ben, il reste jaune vu qu'il fait passer l'erreur. Vu qu'il n'a pas d'erreur, donc il passe la suivante. Donc là, on va faire autre chose encore. On va ajouter encore quelque chose. Cette fois-ci, après le grand else, donc le else qui est là, on fait range. Donc si tout est bon, hein, agrandir pour donner plus d'explications. Donc range c'est 5 intérieur, hop là, intérieur color index est égal à 0. Entrée, entrée. Et là on colle le tout, on le met sur une belle ligne. C'est 13 et G13. Et donc petite explication comme de ce qui se passe. Donc ici on a dit voilà, si la cellule C5 ou C13 ou G13, donc C5, C13 ou G13 n'ont pas de résultat, donc on n'a rien affiché dedans, alors on affiche le message il manque des informations, et la cellule concernée, donc ici c'est chaque cellule concernée, devient donc en jaune. Par contre, si tout est ok, donc tout est rempli, les conditions sont remplies, et bien alors les cellules deviennent jaunes, deviennent nouveau blanc. Donc ici on peut mettre un petit message ici, on fait hop là, on indique si les cellules sont vides, alors changer la couleur de fond en jaune. Voilà. Et si on peut indiquer l'information couleur de fond en blanc pour les cellules, c'est 5, c'est 13 et G13. Voilà une petite information qui sera bien utile. Le but donc c'est de prendre toute cette information et le placer ici dedans. Par contre, on veut pas créer une ligne vide, on veut toujours que ce soit bien mis proprement, donc on veut éviter d'avoir des lignes vides pour rien du tout. Donc on va d'abord contrôler si cette cellule K7 est vide, et bien alors on va travailler sur cette ligne là. Par contre, si cette ligne là n'est pas vide, on va créer une nouvelle ligne, donc une nouvelle ligne dans notre tableau, et par la suite et donc y afficher notre information dans cette nouvelle ligne. Et donc c'est aussi très simple, on vient ici, on affiche, et on va donc tout en bas dans le else, donc ici, on va faire une nouvelle condition si, donc if, pardon, c'est en anglais, if, donc la cellule K7, donc cette cellule là, donc si cette cellule là, donc ici, on reprend, donc if range K7 est égal à rien, 10. Donc si la cellule K7 est égale à rien, alors on dit que range K7 est égal à now, donc on va mettre la date d'aujourd'hui, donc now ça veut dire la date d'aujourd'hui.
else. Donc sinon, on va dire d'ajouter une nouvelle ligne et d'indiquer dans la nouvelle ligne, dans la première colonne, la date d'aujourd'hui. Et ça, on va donc y ajouter donc list object 1, donc il va y avoir dans le tableau list rows .add. On va créer une nouvelle ligne et dans le range de cette nouvelle ligne qui est de 1,1, donc l'emplacement, première ligne, première colonne de cette ligne, value est égal à now, à maintenant. Et là on fait end if. Et on va voir si tout cela fonctionne. Et donc la ligne elle est vide, donc si j'appuie sur OK, il y a une date qui va devoir s'afficher ici. Donc ce qu'on va faire, ça, il y avait une date qui s'affiche, on voit ici, donc une longue date en plus, donc là on va le changer en date courte. Voilà, on va changer en date courte, un peu plus grand c'est bon aussi. Et maintenant si je rappuie, il va créer une nouvelle ligne avec une date dedans. Et là on va, vous voyez, il l'a fait, donc il a créé une nouvelle ligne et puis la date dedans. C'est ce qu'on a recherché, c'est vraiment parfait. Donc on va effacer le tout, supprimer les lignes du tableau. Et donc maintenant l'objectif c'est bien sûr d'ajouter l'information. Et on va faire quoi? On va dire que notre liste de courses peut comporter maximum de 35. Par exemple 35, 36, disons pour notre exemple, peut comporter maximum 30 entrées. Donc on va dire maintenant à la cellule, donc à notre code, donc après avoir ajouté ou écrit ici la date, d'aller donc dans la cellule K30 et de faire un contrôle flèche vers le haut pour arriver à la cellule ici. Et donc nous dire quel est le numéro de cette cellule. Donc on va demander donc par un code Visual Basic d'aller ici, faire un contrôle flèche en haut, arriver là et me dire voilà je me trouve à la cellule numéro 7. Et ça, on va donc créer le code, on va venir ici et on va se placer donc juste après le end if là. Et là on va indiquer, rechercher le numéro de ligne dans le tableau. Et ça, on va utiliser une petite variable, on va faire dlt est égal à, donc c'est une petite variable, donc un petit variable qu'on va créer. On va dire que dlt, il faut faire quoi? Eh ben, on va devoir aller dans range K50, on va dire K30 dans notre exemple, on va vers le bas, le end, et on va monter vers le haut, donc XL up, voilà. Et je veux qu'il m'affiche le numéro de ligne. Donc avec rien que cette formule là, donc cette formule là c'est quoi? C'est simplement, on va dire, viens ici dans la cellule K30, tu fais CTRL flèche du haut et tu me donnes le numéro de cellule que je suis, donc la ligne numéro 7. C'est tout ce qu'on va demander. Et ceci va nous servir à quoi? Vu que maintenant, grâce à la petit codage qu'on a fait, on va savoir de quelle ligne on se trouve ici, on va pouvoir dire, maintenant, dans une autre formule, on va pouvoir dire, voilà, dans notre code, on va pouvoir dire que dans la cellule, dans la ligne, dans la colonne L, ligne 7, pour ça on va utiliser le DTLT, donc dans la colonne L, dans la ligne 7, je veux que tu nous donnes le numéro de facture. Et donc ça, on va le faire comme ceci. Je vais rapetisser un peu. Voilà, on va le descendre en bas. On va rapetisser encore un tout petit peu. Voilà. Ça, on a. Et maintenant, donc, on va ajouter les informations dans le tableau. Et donc, on va faire range. On va dire uniquement la colonne du range. Donc le L
et, donc le signe concaténé ici, donc le et là, DLT, on ferme, est égal à numéro de facture, donc range C1, et on ferme. Et on fait entrer. Et on va tester ça. Pas besoin d'appuyer sur le bouton, on peut le tester ici directement, donc en cliquant sur le petit play qui se trouve là. Donc exécuter sub. Donc je clique dessus, et là on voit, il s'est ajouté une ligne, et on voit qu'il ne l'a pas fait. Ah bah oui. Je dis C1, et en fait ce n'est pas C1, c'est C3. Donc hop, on recommence, il va créer une nouvelle, et là on voit que le numéro de facture, effectivement, il s'affiche, il est là. La prochaine chose qu'on va faire, c'est afficher le numéro d'article. Par contre là, je vais le changer pour qu'on le voie un peu mieux quand même. Donc 2, 3, voilà. Et on va faire la même chose pour le numéro d'article. Donc on va faire range. Donc le L, on veut le numéro d'article dans le M. Et DLT est égal à range. Le numéro d'article se trouve donc en C13. C13. Voilà. Et on va le tester, on va le lancer. Donc ici, hop. Donc on a créé une nouvelle ligne. Numéro de facture, toujours facture numéro 1. Et là, le numéro d'article, le 2, qui se trouve là. Et on va faire la même chose maintenant pour le nom de l'article qui se trouve en E13. Donc ce qu'on peut faire, c'est recopier ceci. On va là, on colle. Et là, on change seulement le M en N. Et là, c'est E13, on avait dit. Oui, c'est bien ça. Et on teste. Hein. Donc, faites là votre test, testez-les l'un après l'autre. Être sûr de ne pas faire des bêtises. Voilà. Et maintenant, il nous faut le haut. Donc, entrée, on colle. Le haut. Le haut qui correspond au prix hors TVA qui se trouve donc en C14. On change en C14. On teste. Ouais, voilà. Ça, on va mettre en monétaire ça. Ok, monétaire, voilà, voilà. D'ailleurs, on va en profiter, venir ici et tout mettre bien au milieu. Voilà, hop. Mettre le tout bien proprement au milieu. Et dans la colonne P, ici, on veut le nombre commandé. Donc, on fait la même chose quand on colle ça. Donc, CTRL C, V. Et on change donc le M et le P. Le P est égal à C. 14, le nombre, oui, si je ne me trompe pas, se trouve non, en G13. Donc là, on va changer en G13. Voilà, on teste ça. Il faudra un 3, voilà. Et maintenant, le numéro de client qui est le client numéro 4. Hop là, on fait entrer, coller. Ça se trouve dans le Q. Et ça, c'est C5. On teste, on a donc le numéro de client qui est affiché aussi, et puis le dernier encore, la remise. Donc ici, la remise dans la colonne R. Hop. Ici, on fait coller. Voilà, voilà, voilà. Le R et la remise se trouve donc dans le C6. On fait play et on va voir si tout s'affiche, et tout s'affiche à merveille. Donc ça, on va changer aussi en pourcentage. Tout s'affiche à merveille. Et voilà donc pour ceci. Maintenant, la petite chose qui me dérange un peu, c'est quand je vais ajouter ici un article. Vous voyez, l'article s'ajoute, il n'y a pas de souci, mais on a toujours l'article qui est sélectionné ici, et ça je ne veux pas, je veux qu'il soit effacé. Je veux qu'automatiquement, quand j'appuie donc sur ajouter comme maintenant, que ça disparaît, et que ça disparaît. Le numéro de client pas, vu que c'est toujours sur la même facture qu'on travaille, ça sera par la suite qu'on va effacer ça, mais pour l'instant je veux que ça part. Alors pour cela, on va donc dans le développeur, on va double-clic, on va venir ici, et tout en bas notre code, lorsqu'on a ajouté le tout, on va simplement hop, coller ça proprement. On va ajouter encore quelque chose, on va dire, voilà, tout à 0. Tout à 0. Et donc ici, on va dire que la cellule C13
C13 et G13, donc range C13 est égal à 0, 0. Hop, faut fermer. Voilà. Et la range G13, on ferme, est égal à rien du tout. Et on va voir ce que ça donne. Donc on va d'abord tout effacer, tout ça on n'a plus besoin. On va supprimer. Voilà, on l'a supprimé. Et on va ajouter un article, l'article 1. Et on en commande un seul, on fait ajouter. Hop, voilà, on ajoute. Et là voilà, l'article s'est ajouté là-dedans et ça a disparu ici. Maintenant on va ajouter l'article 2. Et là on va commander l'article 2, on fait ajouter, hop, il s'ajoute ici. Par contre ici, ça a disparu comme on le veut. Donc là on est sûr qu'il a été commandé et on ne peut pas recliquer 2-3 fois sur le même article par erreur. Par contre encore une dernière chose qu'on voit ici, c'est que l'image, une fois qu'on s'y vide, l'image n'a pas disparu. Il garde l'ancienne image, la dernière image qu'on a utilisée. Pour faire cela, pour éviter que ça arrive, on peut aller donc dans l'onglet article, donc sur la page article. On va créer une nouvelle entrée, donc ici on fait tabulation et on fait 0. Et là on laisse tout comme c'est, on ne touche à plus rien. On va dans le panier et là vous voyez ça a disparu. On a seulement encore les deux bandes, mais bon ça c'est pas trop dérangeant. Donc là si je choisis 1, on a donc le 1. On va mettre l'article 4, on n'a pas encore. On en enlève 1, ajouter. Vu qu'il se met à 0, eh bien plus rien qui s'affiche. Et ici on peut l'agrandir. Maintenant qu'on a donc ces informations là, on peut encore les garder un peu. On va rapprocher ça un tout petit peu. Voilà. Encore une dernière chose qu'on peut faire aussi, donc on peut encore ajouter quelque chose en plus ici dans notre tableau. Et donc on va ajouter un total qui va donc afficher le total d'un article. On va donc retourner dans notre codage, et ici double-clic. On va redescendre en bas et on va ajouter donc ici dans range, et là c'est la range S, est égal à, et donc dans le range S et DLT est égal à, en fait au prix hors TVA et au nombre fois le nombre, donc est égal au prix hors TVA et le nombre. Donc on va donc recoder ça, on va dire que voilà, que est égal à range, et là c'était la range C13, non, le range C14 si je ne me trompe pas, fois le range G13 fois le nombre. Voilà, c'est bien ça. Et on va tester ça tout de suite. Donc on va effacer, supprimer. On a le total là aussi. Et là donc on va dire l'article 1 et on en commande un seul. On fait ajouter. Hop. On fait ajouter, donc il va ajouter. Et là on a le total qui s'ajoute là. Donc on va faire un monétaire. Et maintenant on va sélectionner l'article 2. Par contre on va en acheter 2 comme ça, on va l'ajouter. Et là on voit qu'il va l'additionner les deux. Donc 2 fois 688,10, ça fait bien 1376,20. Donc ça a bien marché. Donc ça a bien marché. Maintenant ce qu'il nous reste à faire, donc c'est venir ici. On va marquer le total hors TVA. Là ici nous allons afficher le total remise. Combien la remise. Ici nous allons afficher le total TVA tout compris. Et ici on va afficher le nombre d'articles que nous avons. Ici assez simple en fait, donc est égal à la somme de tout ce qui se trouve ici. Voilà, ça en euros bien sûr. Hop. Évidemment quand il n'y a rien dedans, on veut qu'il affiche rien du tout, donc 6 erreurs comme partout. Voilà. Total de remise, c'est assez simple. On va prendre la remise qui se trouve là, donc est égal à ça fois la remise qui est là. Donc une remise de 285,53 €. Et là la même chose, 6 erreurs. Donc s'il n'y a pas de remise ou s'il n'y a rien de code dedans, hop, on n'affiche plus rien. Et le total TVA tout compris, vu qu'on a choisi une TVA de 21%, on fait est égal à le total hors TVA moins la remise, on ferme fois 21.
fois 1,21. On fait entrer et là on a notre somme, on va l'arrondir, voilà voilà. Et ici donc le même, le nombre d'articles en A. Et ici donc la même chose, donc on fait 6 erreurs. Voilà, on met encore une, ici il faut ouvrir donc ici il faut ouvrir la parenthèse ici et on referme bien sûr à la fin. Non, point virgule, guillemets et on ferme. Et le nombre d'articles, c'est simple, on fait nombre et on calcule ici sur la date, c'est pas un problème ça. On ferme, par contre s'il n'y a rien, donc la même chose, 6 erreurs. Hop. Voilà, voilà. Donc si on efface cela, il n'y a plus rien qui s'affiche, c'est nickel, c'est bien ce qu'on a besoin. Donc ça, on va le mettre en gras quand même, on va le mettre au milieu. Voilà. Et donc voilà, nous avons vu comment alimenter notre tableau de liste de courses avec un bouton et le tout avec un peu de code de Visual Basic. J'espère que ça n'a pas été trop difficile pour vous. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en bas dans les commentaires. Et on se voit dans la prochaine partie. Allez, salut tout le monde!